dans ce premier épisode, l'introduction aujourd'hui à la parentalité bienveillante. Dans cet épisode inaugural, on va plonger dans les bases de la parentalité bienveillante. On va définir ce que ça signifie réellement d'être un parent bienveillant, explorer les avantages d'une approche positive et empathique envers nos enfants ou les enfants dont on s'occupe, et on va discuter des principes fondamentaux qui sous-tendent cette philosophie. Enfin, à la fin de l'épisode, nous aborderons les attentes réalistes, bien sûr, et les défis que les parents peuvent rencontrer lorsqu'ils adoptent cette approche. Quand on vous dit le mot parentalité bienveillante, est-ce que vous voyez ça comme une injonction supplémentaire, comme un poids supplémentaire, ou est-ce que ça vous paraît maintenant normal ? Est-ce que la parentalité bienveillante pour vous, ça paraît être quelque chose de clivant, de binaire, soit on est bienveillant, soit on est des parents malveillants, des parents négatifs, il y a cette opposition qui se fait immédiatement. Non, la parentalité bienveillante n'est pas facile à mettre en place, n'est pas logique à mettre en place, surtout parce qu'on ne l'a pas tous vécu en tant qu'enfant. Et en devenant à notre tour parents, comment appliquer un système, une méthodologie, des principes dont on n'a pas été acteur, dont on n'a pas été témoin. Ce qui veut dire qu'être un parent bienveillant demande une réflexion, un recul, un choix, un nombre même assez grand de décisions pour savoir comment adapter une posture qui soit respectueuse du développement de nos enfants, tout autant que de notre développement d'adulte. En devenant parent, on a mis notre statut à jour, on a changé de statut, et ça nous demande une métamorphose en tant qu'adulte, tout autant que d'accompagner le développement de notre tout petit. Et ce sont des informations dont on n'a pas été conscient, ce sont des informations qu'on n'a pas forcément cherchées, à moins que notre métier soit dans la petite enfance, et ça devient donc difficile en tant que parent d'adopter une parentalité bienveillante. L'approche positive et empathique envers un enfant paraît très naturelle. On se dit bien sûr qu'on a envie de donner le meilleur à nos enfants. On a envie d'être à l'écoute de nos enfants. Donc, parmi les principes de la parentalité bienveillante, il va y avoir l'observation, l'écoute de nos enfants, la connaissance de leur développement, la connaissance de leurs compétences, pour ne pas ensuite leur demander des choses dont ils ne sont pas capables. Un enfant à qui on demanderait des choses trop difficiles pourrait se décourager et nous, par ricochet, on pourrait être déçus ou agacés ou énervés et ce sera l'occasion de faire plein de renvois sur d'autres épisodes. Bien sûr, on va détailler tout ça au fil de l'émission. Quels sont les défis que nous, en tant que parents, on va rencontrer ? Déjà, chacun a sa vision de la parentalité bienveillante. Autour de vous, vous avez sans doute plein de gens qui pensent appliquer une parentalité bienveillante parce qu'ils ont lu tel ou tel livre de spécialistes. On peut citer notamment Isabelle Filiosa, on peut citer aussi Catherine Guéguen, qui ont œuvré pour la publication, pour la vulgarisation même des recherches en neurosciences, des recherches en pédagogie positive, en psychologie positive. C'est très bien d'avoir des experts autour de nous, mais on est souvent confronté à comment je fais après dans ma famille, comment j'arrive à l'appliquer avec mes enfants. Ça ne marche pas avec mes enfants. Pourquoi ? Et c'est pas du tout parce qu'on est incompétent, c'est juste parce que ça demande une déconstruction par rapport à la parentalité qu'on a apprise, vécue, voire pour certains malheureusement subie. Quand j'étais en classe, des parents me disaient « moi je les élève comme j'ai été élevé ». Souvent à la dure, souvent à la chicotte, souvent à la ceinture, souvent en enfermant les enfants dans l'armoire. Quand je veux appliquer une parentalité bienveillante, une fois devenu parent à mon tour, je peux reproduire de manière continue, comme si le tunnel continuait, ce que j'ai vécu comme cadre, plus ou moins souple, plus ou moins rigide, plus ou moins laxiste, on y reviendra dans d'autres épisodes. Je peux appliquer aussi le système de punition, de récompense, de carotte, de chantage, et ça aussi on y reviendra régulièrement. Surtout si je n'ai pas mis de la conscience sur ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant. Dans toute la sphère aussi de la parentalité bienveillante, il va y avoir est-ce que je sais prendre soin de moi en tant qu'adulte pour ensuite incarner et modéliser auprès de mes enfants quelque chose de positif pour son avenir, pour son autonomie, pour le long terme. Oui, nos enfants vont un jour voler de leurs propres ailes. Mon travail en tant qu'adulte, que parent,
qu'enseignant, c'est de lui donner à disposition, de mettre sur un grand buffet toutes les options possibles pour être heureux, pour s'intégrer dans la vie sociale, pour être un adulte compatible, amoureusement, professionnellement, associativement, de lui donner des clés pour qu'il se sente bien, heureux et faisant partie de la société. Les communautés qu'il va choisir, les groupes sociaux ou amicaux qu'il va choisir, de lui rendre autonome. Il y aura un épisode dédié à l'autonomie de chacun de nos enfants. Pour que les parents puissent faire leur propre choix, cette prise de conscience, cette prise de recul, elle va être nécessaire en parallèle de toutes les prises de connaissance du développement de l'enfant, des besoins de l'enfant et de la régulation émotionnelle. Je vous propose d'explorer ça dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine. Et si vous voulez aller plus loin dans cette notion de la parentalité empathique et bienveillante, je vous propose d'écouter l'épisode 73 du podcast Les Petits Plus Zen, qui est aussi le podcast que je mène sur les réseaux sociaux et sur le site internet lppzen.com. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.